nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Servir Dieu, aimer Dieu, respecter la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui encore de Dieu, de sa bonté, et il pardonne si nous demandons le pardon. Et aussi de ses commandements. Le commandement de Dieu, c'est valable pour chacun de nous. Quand vous écoutez notre homélie, notre discours, c'est comme vous entrez dans un jardin. Vous choisissez la parole qui vous convient, la parole qui vous touche, la parole qui peut vous vraiment civiliser, spiritualiser, moraliser, lettrer. Toutes les paroles de Dieu sont utiles, bien sûr. Qui que vous soyez, nous prions pour vous, croyants ou pas. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit Père Samuel. Arke, Dairo Samuel, Belchika ukonodi ito sureto ortodoxeito, Matoutu, alon barcha alecho surien barche, Toachu kayu alo manehe, Amithathchu alo bali malkutho dishmayo, Anna imathchu, Admati anchu, Ugaru yasto toin mathle, Adrahmi حدوذي, وهات وجيرا نسخو هو طويل حدوذي اللي مغبونتو دايما حدوذي عليموثو عيب عليخو إنا تكوزوخو تكو قوروتو أمطاي وكو عيشوتو عمي وحتى بابو تاثي وحتى كوتو طاي ليكو نازولي كل عليمثو دلش معتو إيميخو بابيخو هاثي وصية دان 4 دالو متيقنوتو لقمي عدل يجدخو ماطيع علماء خل بابيخو وقوارو مسريوي سمو نعيمي غلبي والله قمعاد العيش دسخو شينو شلومو ألسريوي كلي اللهم بارخ الكليخو شينو وشلومو Amen. Les 10 commandements de Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Son saint nom, tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Le jour du Seigneur gardera, en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honorera, tes supérieurs pareillement. Meurtre et scandale évitera, haine, colère même. La pureté observera en tes actes soigneusement. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement. La médisance bannira, le mensonge également. En pensée, désir veillera à rester pur entièrement. 10e commandement de Dieu, bien d'autrui ne convoitira pour l'avoir malhonnêtement. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous gardez le dimanche? Franchement, je ne pensais même pas. Quand je vous ai connu, Père Samuel, je ne travaille plus le dimanche. Vous avez dit, travailler le dimanche, ça porte malheur tôt ou tard. Vous avez cité la parole de Saint Curé d'Ars et j'ai accompli tout ça. Depuis que je vous connais, oui, je garde le dimanche, je ne travaille pas, je viens à la Sainte Messe. Tes pères et mères honorera, tes supérieurs pareillement. Est-ce que vous respectez vos parents? Jeune garçon, jeune fille, c'est le 4e commandement de Dieu. Respectez vos parents, votre mère et votre père. Sinon, attention, vous ne pouvez pas réussir facilement. Et tes supérieurs, pareillement. Si vous travaillez dans une usine, respectez le supérieur. Si vous travaillez dans une école, respectez bien sûr le supérieur de l'école. Si vous allez à l'église, respectez le prêtre, bien sûr, mais le prêtre aussi
doit vous respecter et le prêtre doit être modèle pour modeler. La pureté observera en tes actes soigneusement. Je crois vivre dans la pureté, dans la sainteté, c'est tellement beau. 1 heure de pureté, ça vaut le plaisir du monde entier. Certainement, 1 minute de plaisir peut nous amener beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs. Sûrement, plaisir, douleur, chagrin, amertume couchent dans le même lit. Alors, la haine et colère. Vous êtes souvent colérique, n'est-ce pas, monsieur? Oui, j'ai été, mais je dois changer ma vie maintenant. Surtout depuis que je viens à la Sainte Messe. J'ai compris que la colère, que Caïn a tué son frère Abel parce qu'il était colérique. Et la haine. Avant, je détestais tout le monde. Mais maintenant, j'aime tout le monde. Je suis venu à la messe chez vous. J'ai compris l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le minimum des choses. Mais avant, nous étions des ignorants, mon père. L'ignorance, vous avez dit, c'est une maladie. Nous étions déséquilibrés, malades, angoissés, contrariés. Alors, la pureté observera en tes actes soigneusement, non seulement en parole, mais en action. Le bien d'autrui, tu ne prendras. C'est-à-dire ne pas voler. Ne pas voler, soyez juste. La médisance bannira. J'ai entendu, monsieur, madame, vous êtes un couple gentil, mais vous êtes médisant, vous médisez. Vous êtes madame médisante, vous médisez contre tout le monde. Vous détestez tout le monde. Oui, mon père, c'est vrai. Mais nous ne savions pas. Parce que vous avez dit un jour, l'homme est le produit de l'éducation. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Depuis qu'on vient chez vous à la Sainte Messe, on a appris beaucoup de choses. Maintenant, nous sommes quelqu'un d'autre. Honnêtement, nous sommes quelqu'un d'autre. On a chassé de nous la médisance. On a chassé de nous le mensonge. On a chassé de nous la curiosité. Tout cela était en nous. On vient à la messe, on vous a écouté des années. Maintenant, nous devons être modèles et nous le sommes par la grâce de Dieu. En pensée et désir veillera. Nous pensons de bonnes pensées et rester purs entièrement. Non seulement une journée, non seulement une année, toute notre vie, finalement. Bien d'autrui nous convoitira. Je ne peux jamais dire, tiens, celui-là est riche, pourquoi moi pas? Eh bien, il est riche parce qu'il a travaillé, parce qu'il est honnête, pour l'avoir malhonnêtement. Est-ce que vous étiez malhonnête? Oui, nous étions énormément, mais depuis qu'on écoute la parole de Dieu, la Sainte Messe, les commandements de Dieu, on a chassé toute malhonnêteté de nous. On a chassé la jalousie de nous. On a chassé la curiosité de nous. On a chassé l'orgueil de nous. Nous étions orgueilleux avant. C'est grâce à Dieu pour Samuel, ses homélies, à la Sainte Messe, à Montigny-sur-Sambre, on devient quelqu'un d'autre. Même nos enfants nous suivent. Avant nos enfants, on n'osait même pas parler avec eux. Ils hurlaient, ils criaient sur nous. Maintenant, c'est le respect des parents, 4e commandement de Dieu. Vous les enfants, respectez vos parents pour que vous soyez bien. Sinon, attention, danger. Il y a aussi les 5 commandements de l'Église. Dimanche, tu sanctifieras. Dimanche, pas de travail. Et les fêtes, la même chose. Vendredi, chair ne mangera, ni jour défendu même. Si possible, vendredi, de ne pas manger la viande. Mais nous mangions souvent. Mais maintenant, on a compris de ne pas manger 1 fois par semaine, c'est-à-dire vendredi saint ou tous les vendredis. 4 temps, vigile, jeûnera et le carême entièrement. Le carême égale 40. Malheureusement, l'Église a supprimé. J'ai entendu un jour un cardinal du Vatican, il disait, pendant le carême, on prend des kilos, on mange tellement bien. Or, Jésus a jeûné 40 jours et il était tenté par le diable et il a chassé le diable en disant au démon, arrière Satan, va de rétro Satanas, va de rétro Satanas.
péché mortel confessera. C'est vrai, depuis des années, mon père, je ne suis pas confessé, je ne savais pas. Mais depuis que je viens chez vous, vous parlez de la confession, parce que c'est le prêtre seul pour pardonner les péchés. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 22, 23, 21, 22, 23. Jésus dit à ses prêtres, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Alors vous avez la chance que Jésus-Christ a mis le prêtre sur la terre. Bien sûr, le prêtre doit être aussi modèle. Le prêtre aussi, il se confesse de temps en temps, attention. Dieu, ton sauveur, te recevra, s'il le faut. Il y a déjà une fois par an, il y a déjà tous les dimanches, l'importance de conserver la pureté, la sainteté, la bonté, la charité, de ne pas être angoissé, de ne pas être méchant, de ne pas être mauvais, de ne pas être orgueilleux. Méfions-nous des curieux et curieuses. Je me méfie 100% des hommes curieux et curieuses. C'est ça, le commandement de Dieu. On a dit, les commandements de Dieu, si le monde a appliqué des commandements de Dieu, il n'y aurait jamais de problèmes, de guerres entre les familles, entre les voisins, entre les nations. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Nous voyons ici Saint Ambroise et Saint Augustin. Saint Ambroise mort en 397 et Saint Augustin 430. Ils ont les mêmes idées ici. Ce n'est pas la garde au corps, mais la providence du Seigneur qui veille sur l'homme de Dieu. Que l'homme de Dieu soit protégé, parce qu'il servir Dieu honnêtement. Servir Dieu, c'est régner, c'est être quelqu'un dans la vie. Saint Paul, premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 18. Quelle est donc ma récompense? Point d'interrogation. C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donna. C'est vrai, le gratuit est divin. Nous, chez nous, tout est bénévole et gratuit. Vous êtes tous témoins, n'est-ce pas, frères et sœurs? Mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades, bénédiction des maisons. Tout est bénévole et gratuit, parce que le gratuit est divin. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre, être serviteur de tous gratuitement, bénévolement. C'est rare, croyez-moi, et le rare est bon. Voilà, Saint Paul nous dit, je suis au service de tous gratuitement, et nous devons appliquer la parole de Saint Paul. Saint Augustin nous dit, servir Dieu, c'est régner. Saint Ambroise dit autrement, il n'y a pas de plus grande dignité que de servir le Christ, Dieu Tout-Puissant. Et le Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un, qui me voit Dieu. Pas de division dans la famille, pas de division entre les croyants. L'union fait la force. Si vous êtes au-dessus des autres par la dignité, soyez leur supérieur par la sainteté. Notre devoir, nous devons vivre dans la sainteté, dans la chasteté. Nous avons choisi Dieu, nous avons choisi la sainteté. Toute notre vie, nous devons mourir absolument et résolument vierges. Même si les gens aboient sur nous, on les aime, on les pardonne. C'est comme ça, pardonner est divin, bien sûr. Épictète, la dignité est ton bien ainsi que la probité peut te le ravir. Épictète, mort 125 après Jésus-Christ. C'est un savant grec. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, le soldat de Christ doit avoir le cheval de la bonne volonté. Très bien. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. La lance de la charité. Est-ce que vous êtes charitable, madame, monsieur?
À vrai dire, non, mais maintenant on a compris, la charité, c'est absolument, c'est nécessaire pour tous les hommes. Maintenant nous le sommes, oui. Est-ce que vous avez une bonne volonté? Est-ce que vous avez l'humilité? Oh, mon Père, avant nous étions orgueilleux, vaniteux, méchants, mais on a changé tout cela. On devient quelqu'un d'autre maintenant, moi et mon mari, je vous assure, mon Père. Et surtout, quand mon mari est venu à la messe, et il était changé complètement. Il m'a dit, venez, voyez comme il est beau le Seigneur à Montigny-sur-Sambre, chez le Père Samuel. Chez lui, tout est bénévole et gratuit. Il accueille tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion, de pauvres et de riches. Voilà, c'est un homme humain. Nous devons être humains. Humains, chassez de vous la haine, inhumain. Saint Augustin ajoute, dès que l'homme ne sert pas Dieu, il ne peut en aucune manière commander justement au corps, ni la raison humaine commander au vice. Donc, quand nous ne sommes pas croyants, on ne peut pas diriger nos pensées, notre corps. Alors on dit oui, on dit tout, oui aux démons, bien sûr, oui. Nous devons méfier des vices. Platon, ce philosophe grec, il y a en nous deux grands vices. Lesquels? L'ignorance. Et nous avons dit l'ignorance, c'est une maladie. Quelqu'un, il est ignorant délibérément, ben il est malade. La perversité. Méfions-nous de la perversion. Méfions-nous grandement de la perversion, de l'orgueil, de la jalousie, de curiosité surtout, de laisser aller, de montrer l'autre du doigt, de critiquer les autres. Ce n'est pas humain, c'est inhumain, et ce n'est pas chrétien non plus. Robertus Bellarmine, mort en 1621, les vices et les mauvaises habitudes sont les ennemis de l'homme. Ayons de bonnes habitudes. Méfions-nous des mauvaises habitudes. Une habitude bonne, c'est une deuxième nature dans l'être humain. Alors Saint Augustin nous dit quelque chose. C'est un grand bonheur de servir Dieu honnêtement, même au milieu des chaînes et des problèmes. C'est exact. L'honnêteté, ça vaut la peine. Pirmès, mort en 1883, rassemblez 1000 plaisirs. Vous n'aurez pas encore l'ombre du bonheur. Attention. Répétez ça. Pirmès, mort en 1883, rassemblez 1000 plaisirs. Vous n'aurez pas encore l'ombre du bonheur. Plaisir et chagrin, certainement, et problème couchent dans le même lit. Nous savons très bien, une minute de plaisir peut amener 1000 douleurs sûrement. Napoléon disait, eh bien, dans le plaisir, il faut fuir. Il faut fuir. À force de plaisir, notre bonheur s'abîme, disait Jean Cocteau mort en 1963. Aristote dit autrement, ce savant grec mort en 322 avant Jésus-Christ, le vrai bonheur consiste à faire le bien. Le bonheur ne consiste pas de satisfaire nos bêtises, nos passions, nos jalousies, notre haine. C'est de les vaincre et être quelqu'un convaincu, quelqu'un modèle pour modeler. Saint Paul, il dit ceci dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 20. Pour ce motif, j'ai demandé à vous voir et à vous parler. D'accord? Vous êtes le bienvenu, parle s'il vous plaît. Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Mais je dois être libre très prochainement. Les ministres du Christ exercent 3 ministères. Celui de la servitude, être serviteur de tous. Celui de la dignité, être digne, être exemple, être modèle. Celui de l'amour de Dieu et du prochain sans distinction. Vous êtes riche ou pauvre, ça m'est égal, je dois vous respecter, honorer, former, instruire, éduquer. Méfions-nous de l'ignorance, méfions-nous du laisser-aller, méfions-nous de l'incroyance, méfions-nous
de laisser tout ce qui est bon. Saint Bonaventure, mort en 1274, celui qui entreprend de servir Dieu doit se préparer à la guerre. Quand vous dites la vérité, quand vous servez Dieu, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Même si nous avons beaucoup d'ennemis, nous devons les aimer, les estimer, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous aimez vos ennemis? Bien sûr, oui, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Certainement, si nous aimons nos ennemis, nos voisins, de temps en temps, on ne parle pas avec eux, sûrement, ils vont venir chez vous, ils vont vous parler avec vous, ils vont dire, excusez-nous, on ne vous connaissait pas, vous êtes tellement beau, monsieur, madame. Parce que le diable s'arme aussitôt contre celui qui est spirituel ou qui est croyant. Saint Jérôme, mort en 420, dit autrement, de même que le Christ est le chef de tous les saints et saintes, ainsi le diable est le chef des impies, des pécheurs, certainement, sûrement. C'est Saint Jérôme qui dit ça. Alors, Saint Antoine de Padoue, encore, le démon comme un loup destructeur écrase tout ce qu'il peut mettre sous ses pieds orgueilleux. Méfions-nous de l'orgueil de la vanité. Vous êtes orgueilleux, madame, monsieur? Vous êtes un couple gentil? Oui, nous étions. Mais depuis qu'on vient à la messe, on a compris. C'est le démon qui est orgueilleux. Nous devons être humbles et simples. C'est vrai. Eh bien, madame, monsieur, félicitations. Vous avez tout compris, on dirait. Celui-là n'est pas un serviteur de Dieu qui ne fait pas partie des assemblées des saints et des saintes. Nous devons imiter les saints et les saintes. Nous devons vivre saintement, quoi qu'il arrive. Laissez les chiens aboyer, la caravane passe. Les gens disent n'importe quoi. Mais quand votre conscience est tranquille, vous s'en fichez de la médisance des gens. Dans la Bible, Lévitique, chapitre 11, verset 44, « Je suis le Seigneur, votre Dieu. Soyez saints, parce que je suis saint. » C'est Dieu qui parle. Dans Lévitique, chapitre 11, verset 44. « Je suis le Seigneur, votre Dieu. Soyez saints, parce que je suis saint. » Sois assidu auprès de l'homme saint. Assidu. Oui. Cicéron dit autrement, la sainteté est la science de tout ce qui doit être honoré. Mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, on a dit certainement. Saint Grégoire le Grand, il faut servir Dieu à cause de Dieu. Il faut aimer le Christ à cause de Christ. Il faut servir le Christ à cause de Christ. Sextus philosophe, c'est un crime d'invoquer Dieu notre Père, de se conduire honteusement, de vivre honteusement. Nous devons avoir honte de notre honte, de nos bêtises, de nos mensonges, de notre haine, de nos jugements diaboliques. Il ne faut pas juger les autres. Ne pas juger pour que vous ne soyez pas jugés. Qui sommes-nous de juger les autres, de montrer les autres du doigt? C'est honteux. Lactance, nous devons tous aimer Dieu parce qu'il est notre Père. Très bien. Adorer Dieu parce qu'il est Seigneur. Très bon. Honorer Dieu parce qu'il est bon. Craindre Dieu parce qu'il est juste. Quand on dit craindre Dieu, c'est-à-dire respecter ses commandements. Dieu, c'est comme un Père, il nous aime. Saint Grégoire ajoute, eh bien, celui-là désire véritablement servir Dieu, qui sait éloigner son esprit de ce monde, doit, s'il va vivre comme le monde, attention, le monde s'en fout de nous. Nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Nul ne peut servir Dieu s'il n'a que des œuvres mortes. Servir Dieu, c'est régner, mais il doit imiter les saints. Et les saints doivent être modèles, doivent appliquer les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Alors, dans l'Ecclésiastique, chapitre 7, verset 2, « Éloigne-toi des perverses, et le péché s'éloignera de toi. » Des hommes et des femmes perverses, jaloux, méchants, curieux. Et éloignez-vous de ces gens-là. S'ils ne veulent pas vous écouter, s'ils ne veulent pas changer leur vie pour le bien, qu'est-ce que vous faites avec eux? Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui.
tu es, vous allez être comment? Alors, Jérémie chapitre 17 verset 5, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et dont le cœur s'éloigne de Dieu. Le cœur s'éloigne de Dieu, c'est vrai. Saint Jérôme dit autrement, il appartient à Dieu celui qui n'est pas esclave du péché. Répétez Saint Jérôme. Il appartient à Dieu Tout-Puissant, celui qui n'est pas esclave du péché. Saint Jean, dans l'Évangile, dit autrement, chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est un esclave du péché. Saint Clément dit autrement, des péchés naissent les guerres, les différends, les problèmes, les bagarres. Là où n'est pas le péché, il y a la paix et la sérénité. Plus on sert Dieu, plus on désire le servir parce qu'il est bon. Il y a pour l'homme, dans le temps présent, une bien grande gloire de servir Dieu, certainement, sûrement. Saint Jean, chapitre 7, verset 6, dans l'Évangile, Jésus disait, « Mon temps n'est point encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Ce qui veut dire il faut avoir la patience. La patience et le temps arrangent tout. Méfions-nous de la précipitation. La patience est le père de la gloire. La patience est le père de la perfection, disait Saint Curé d'Ars. Saint Paul, deuxième épître, chapitre 3, verset 1, « Sachez qu'à la fin des jours, il viendra temps périlleux. Des hommes deviendront méchants. » Saint Jacques Chrysostome dit autrement, « Les hommes impurs ne peuvent servir Dieu. » Les hommes méchants, les hommes impurs, les hommes ne peuvent pas servir Dieu. Nous devons être modèles pour servir Dieu. Mais même si vous êtes pécheur, comme le bon larron, Seigneur, pardonnez-moi, souviens-toi dans votre paradis. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. L'importance de se convertir, l'importance de venir vers Dieu, de dire Seigneur, pardonnez-moi. Saint Cyprien, décapité à 258, si vous avez l'âme souillée, tout ce que vous touchez ou que vous offrez à Dieu sera impur. Attention, danger. L'impureté est la honte du genre humain, la mère de l'impénitence, l'incendie d'une bonne conscience. C'est ça l'impureté. Répétez. L'impureté est la honte du genre humain, la mère de l'impénitence, l'incendie d'une bonne conscience. C'est exact. Où trouverez-vous un homme qui veille servir Dieu gratuitement? C'est vrai, le gratuit est divin. Quelqu'un me disait, uniquement Père Samuel, dans votre église, tout est bénévole, tout est gratuit. Mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades, bénédiction des médecins. Bien sûr, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, c'est tout. Le pain quotidien, nous l'aurons, pas plus. Sénèque dit autrement, obéir à Dieu, c'est là la véritable liberté. On pourrait dire que la liberté est l'air respirable de l'âme humaine, disait Victor Hugo, mort en 1885. Victor Hugo répétait cette phrase. Une vraie liberté. On pourrait dire que la liberté est l'air respirable de l'âme humaine. Mais trop de liberté, c'est l'indice du mal. Attention, danger. La liberté doit avoir des limites, bien sûr. Sextus, philosophe, vous serez libre de toutes choses si vous servez Dieu. Vous serez libre de toutes choses si vous servez Dieu. Servir Dieu, c'est régner. Lactance, ce philosophe, il était l'éducateur des enfants des empereurs de Rome. Il nous dit, fuyez les religions perverses, fuyez les hommes diaboliques, fuyez les hommes qui ne veulent pas se convertir, fuyez les religions perverses et servez Dieu vivant, servez le Dieu vivant. Saint Théodorette de Cire, mort en 458, l'honneur des hommes pieux, c'est de servir Dieu. Répétez, Saint Théodorette de Cire, mort en 458, l'honneur des hommes pieux,
c'est de servir Dieu honnêtement, dans l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, excepté de servir Dieu et de n'aimer que lui seul. Aimer Dieu, et je préfère aussi, comme le Christ a dit, et ton prochain comme vous-même, non seulement en parole mais en action. Méfions-nous d'être versatiles, d'être changeants, d'être marionnettes, d'être des girouettes, un jour oui, un jour non. Nous devons être bons une fois pour toutes et résolument jusqu'à la mort. Comme par exemple, si vous avez un ami, doit être jusqu'à la mort éternellement votre ami ou bien quittez-le. Si vous dites quelque chose à lui, s'il ne lui convient pas, s'il est fâché, abandonnez-le. L'amitié, c'est comme ça doit être éternellement et pour toujours jusqu'à la mort. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous allons prier pour vous, croyants ou non, pour que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sirien barche, Allahum barche aleichu, mateutu, comme salina, torchu kaiwe, Allahum anehe, وتحبوا بين ثيخو بين لوغا ورويثتو وأما جيراني وأما نعيمة هاتو نعيمة عليموثو عيب عليكو نقاثي كمان الخود كو قوروتو مطاي وتكو تاروتو اميخو بابيخو عيب عليكو حر يوصي دالو دان الأربع الناعمة لازم شمعي ليه مثل بابثي وتقوري مسرية سمي ناعمة غلبة شلومو شينا لسرية كله تحبوا بين ثيخو شلومو شينو ودلم فلغوتو يفلغوثو مشيذو يحبوا مالويو لم دقلتو هاوتكم داقلستي لا تيوطون حتى كم دقلي علينا سي كم يا مدوني هاي الله بس كو رحمينا اللهم بارك عليه يعني تكم دقلستي شينو وشلومو كل خون امين ابوند بشمايو نثقدا شموخ تيثي ملكوثوخ نهوي سبيونو خيكانو بشمايو برعو هبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقلن حاوبين لو تعلن للسونة لو فاصو من بيشو بيطول ديلو خيم الكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم لك مريم ملياف طيبوثو موران عامخ بارختو هاتبنيشي وانباراخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدات علوه آفيس حلفين حاطوه هوشو بشعاث موتان آمين Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Sirem barchalom barchal kulchu, shlomo sheinol kulchu, بصلوث يولثو كلون قديشيك حصولا مورا حصول عنيذين دخرون مريم نويل بركوثا وصلوثو تيوي شورول نفشوثا سرين برخي هيكو توتوفوشن بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالينا خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوده وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبه حاي عم ميثي فريقاي بصليبه زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاصي حو بيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبد محيلو حاطويو اثحنين وثادار بياد سلاوث خون زيلون بشلومو سريين برخي كاف حذيتون روزيتون وعلايم حيلو صالا وشينا وشلوما لسري كل هيكو توتو آلوهم برخ عليخو وآلوه بلخو شينو حلمونو الصحة تولخو كايو آلوه مانحي وشلومو الكلخو تولخو نيوشد مايثي آلوه بالي مالكو ديشمايو تحوي حوبو بينو ثيغو أحونوني سريين لمفلوغو تلحذودي وبيتدخل تاخد بيتو ديعيتو بيتو ضالوه إن قالوا آلو عميخيو هاتو أناعي مذخو كوليخو توتو بعيني فكر بشيحوه سريوه قاديشه أوروموه سريوه ما توتو احنا كورحمين الخو شلومو شينو الكنخو بشمو دابو ودابرو روحو قاديشو هوشو أبخو لزبان علمين أمين هركي أبونا ديرو سامويل من بلجيكا
وكنديت سريت أرثوذكسيتو كبال خشينا واشلوم الكلخون آمين آمين